Si tu sais toujours pas à quoi sert un serveur MCP, je vais t'expliquer pourquoi ça rend les agents IA beaucoup plus intelligents en 3 minutes. Donc MCP, ça veut dire modèle, contexte, protocole. Et c'est un protocole, une couche supplémentaire qui va se mettre entre nos agents IA et nos tools. Ça permet donc la standardisation de nos appels. Donc si on revient en basique, avant, avec nos agents IA, on allait appeler nos outils un par un et on allait mettre en dur nos valeurs dans chacun de nos outils pour que notre agent IA puisse utiliser ces outils afin de récupérer du data. Et à chaque fois qu'on allait créer un nouvel agent IA, on devait donc recréer ces tools et remettre les paramètres à chaque fois. Justement, les MCP, avec leur standardisation, ils permettent de mettre une couche supplémentaire entre ces tools et notre agent IA. Notre serveur MCP, il a donc deux fonctions. Sa première fonction, c'est de pouvoir lister tous les tools qui sont disponibles. Donc à chaque fois que notre agent IA va recevoir une requête, il va pouvoir d'abord faire une liste via le serveur MCP de tous les outils dont il a à disposition et savoir quels outils il va devoir utiliser pour répondre le plus pertinemment possible à l'utilisateur. La deuxième fonction de notre serveur MCP, c'est de pouvoir utiliser les tools que l'agent IA lui demande d'utiliser. On peut donc maintenant créer des serveurs MCP dédiés pour chaque outil. Par exemple, ici, j'ai un serveur MCP qui est dédié à la gestion de notre service IT. Je vais vous montrer une utilisation concrète en le connectant à ChatGPT. Dans tes paramètres, tu vas activer le mode développeur. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans ton interface de chat et tu actives aussi le mode développeur. Puis, tu vas créer un nouveau connecteur. Pour créer ce nouveau connecteur, tu peux lui donner un nom, tu peux aussi ajouter un logo, mais surtout, tu vas devoir aller dans ton instance N8N, récupérer le lien de ton serveur MCP. Donc tu prends le lien en production, tu le copies-colles et tu l'ajoutes ici. Ensuite, tu coches la case et tu crées ton connecteur MCP. Une fois que tu as créé ton connecteur MCP, tu peux l'utiliser pour lui donner accès à des sources dont il n'a pas accès normalement, comme par exemple tous les tickets IT de l'entreprise. Maintenant, si tu veux voir comment ChatGPT interagit avec un MCP et aussi comment intégrer un serveur MCP dans ton propre logiciel pour le revendre à des entreprises en tant que GPT interne, tu peux cliquer sur la vidéo juste en dessous pour voir l'explication en détail. On se retrouve là-bas.